Bonjour tout le monde. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un concept assez intéressant, un peu ardu, qui est en fait la lumière nouménale. Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière nouménale? C'est basiquement une lumière qui n'est pas forcément perçue par les sens, par les yeux, on va dire ça très simplement, mais qui est ressentie et vue par l'esprit. Alors, typiquement, les médiums sont connus pour les clairvoyants, notamment, pour voir cette lumière nouménale. Euh, mais à de rares occasions, certaines personnes qui ne sont pas médiums, a priori, peuvent voir également cette lumière. Alors moi, ça m'est arrivé une fois, une fois dans ma vie. J'en ai déjà parlé, donc c'est pas le propos d'en reparler dans cette vidéo. Mais ce que j'essaye de faire, c'est que j'aimerais bien élaborer un petit peu avec vous cette idée-là pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a à comprendre derrière ce phénomène. Le phénomène de la lumière nouménale qui va plus loin que la lumière en réalité, puisque cette lumière, c'est quelque part l'élément premier qui va pouvoir ensuite prendre différentes formes telles que des objets. Euh, Ça peut être des apparitions euh, de saints, de maîtres ascensionnés, ça peut être également des extraterrestres, des êtres extraterrestres. Ça peut être des objets volants non identifiés. Quand vous voyez par exemple une vidéo d'un ovni qui avance à toute allure et qui traverse la mer sans s'arrêter ni rien, sans doute qu'il est fait de cette matière nouménale qui s'affranchit des contraintes physiques. Euh, donc voilà, c'est juste un exemple un peu extrême avec l'hypothèse, en tout cas le domaine ovni. Mais on pourrait recentrer les choses sur la question des défunts, par exemple, que voient les médiums. Les défunts, quand ils arrivent, quand ils apparaissent aux yeux des médiums, ils apparaissent souvent pendant un temps donné. Ils apparaissent pas trop longtemps parce que ça leur demande de l'énergie. Et donc, a priori, il y a de l'énergie comme ça qu'on peut condenser et faire apparaître sous cette lumière-là, sous cette forme-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une gradation également entre la lumière nouménale qui est purement lumière, apparence, et a priori, avec une certaine condensation, on peut carrément arriver à un état de matière. Un état de matière qui peut faire que un médium peut se sentir poussé, par exemple. Ou pas qu'un médium d'ailleurs. On peut retrouver des traces physiques de ces choses-là. Je me souviendrai toujours, moi, du témoignage de la personne qui travaille au château de Fougeray, le mari. Alors, je n'ai pas les noms, je suis désolé, mais pour ceux qui connaissent, il y a le mari qui travaille beaucoup sur le château. Je pense que c'est un peu le manuel, l'homme à tout faire du château, quoi. Donc, enfin, c'est un peu comme ça qu'on le perçoit. Et lui, il avait raconté un jour avoir vu des objets se déplacer. Et parmi tout ce qu'il avait vu de bizarre dans ce château, c'était le truc qui l'avait le plus traumatisé, c'est qu'il avait vu un objet traverser un mur. Et qu'effectivement, il y avait eu une espèce de tache qui s'était formée sur le mur, l'objet avait traversé, et la tache s'était résorbée avec le temps. Donc évidemment, c'est choquant de voir des choses comme ça, mais à partir du moment où on part du principe que la matière n'est qu'un état particulier de, de molécules qui sont elles-mêmes in fine de la lumière, eh bien on peut comprendre que d'une manière qu'on ne comprend pas encore, eh bien les objets pourraient être, s'ils sont peut-être excités d'une certaine manière, peut-être déconstruits ou cassés, ou en tout cas il y a une intervention dessus
qui fait qu'ils peuvent devenir plutôt moins de la matière et plus de la lumière. Et auquel cas, la lumière, on peut plus facilement l'imaginer traverser des objets que la matière. Donc il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là en tout cas, qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui, mais dont on a quelques témoignages et qui me font dire que vraiment il y a vraiment ces différents plans, ce qu'on appelle les différents plans de la matière euh, vers l'éther. Donc parfois on parle de la 3D, de la 4D, de la 5D. Bon, on utilise beaucoup de termes pour décrire ces différents plans, mais euh, il faut se dire on est là, en fait, on en est là. On est, je sais pas si vous imaginez parfois, moi j'imagine qu'on est un petit peu comme au fond d'une rivière. La rivière c'est l'eau, donc c'est un volume avec des molécules et une certaine densité. Et puis si vous allez plus bas, vous allez avoir du limon. Et puis en dessous du limon, il va y avoir des pierres un peu plus grosses. Et puis en dessous, il y a la roche. Et à chaque niveau, c'est pas qu'on s'arrête, c'est pas qu'il y a rien, il y a plein de choses en fait. C'est juste que nous, on peut plus accéder. Parce que la petite particule ou le poisson, bah, lui par exemple, son environnement c'est l'eau. Donc lui, il ira jamais dans le limon, dans la vase ou sous la roche. En revanche, il y a plein de vie dans ces couches-là qui, au contraire, ne supporteraient pas d'être dans l'eau. Et etc., etc. En fait, c'est sans fin. Donc, nous, on est ici sur ce plan avec autour de nous essentiellement de la matière et le peu de lumière qu'on a, parce que n'oublions pas non plus que la lumière qu'on a, c'est simplement la réflexion du soleil sur certains objets. Mais qu'est-ce qui nous dit que entre les objets, il n'y a pas plein de choses? Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent les médiums, on n'est jamais seul. C'est juste que nous, on le voit pas, quoi. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte du beans, quoi. C'est-à-dire que on ne perçoit que ce qui est de notre nature à nous, finalement. Ce qui finalement est peu, quoi. Et en plus de ça, nous-mêmes, tous nos corps subtils, on ne les perçoit pas, pour la plupart d'entre nous. Donc on ne se perçoit que d'une fraction de nous-mêmes, et on ne perçoit de l'extérieur, du monde extérieur, qu'une fraction de ce qu'il est vraiment. Et je pense que c'est important de réaliser ça parce que au final, ça change beaucoup de choses sur notre état d'être au monde en fait, qui, euh, qui est bien plus vaste en réalité que ce qu'on le pense et ce qu'on le voit et ce qu'on le ressent avec nos sens. Donc toute cette partie nouménale finalement, elle attire notre attention sur le fait qu'il y a beaucoup plus à l'extérieur de nous. Et je ne parle même pas d'espace et de temps là, parce que ça deviendrait encore, ça serait ajouter une couche de complexité qui n'est pas forcément nécessaire. Mais si on s'en tient simplement à la matière et à la lumière, c'est déjà pas mal à digérer. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça intéressant de se dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses autour de nous qui sont à l'œuvre. Il y a des choses qui peuvent se transformer pour venir sur notre plan, devenir physique notamment. Et il y a des choses qui ne cherchent jamais à devenir physiques en fait, hein, qui font leur vie de leur côté sans se préoccuper de nous, mais le moins du monde. Je pense que sur ce qu'on appelle les plans angéliques, euh, alors les plans angéliques, justement, ils s'intéressent à l'humain, mais peut-être pas forcément du point de vue matériel, peut-être plus du point de vue émotionnel, euh, mental, etc., etc. Mais il y a plein de, ce qu'on appelle le petit peuple de la nature et plein d'énergies et autres qui vivent sur des plans plus éthérés et qui n'ont absolument rien à faire de nous, quoi. Donc intéressant. J'espère que à l'occasion d'une éthérisation de la Terre et de ces entités qui la peuplent, nous aurons l'occasion de percevoir plus ces choses-là. Je vous laisse avec ça pour réfléchir un petit peu et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Salut!